l'AES, s'il y a un régime révolutionnaire au Burkina, donc dans les autres pays, ne suit pas au même rythme, est-ce que oui, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit dès le début, le 1er avril 2025, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, a bien proclamé officiellement que le Burkina Faso est en révolution progressiste populaire. Vous avez vu que quand son Excellence, le général Abdourahmane Tiani, a fait sa visite au Mali, dans une de ses interventions, il a bien dit que le Niger est en pleine révolution. Même si le Mali ne le dit pas officiellement, j'ai dit dans mon introduction que ce n'est pas forcément en le proclamant qu'il indique qu'on est en révolution. Ce sont les pratiques, les actes qui sont posés. Vous prenez le Mali, même si ce n'est pas officiellement proclamé, tout ce qu'il y a eu comme achat d'armes, réorganisation de leurs armées, l'investissement au niveau national, c'est un changement fondamental à tout point de vue dans tous les secteurs. Vous prenez également le cas du Niger, c'est un changement fondamental. Parce que le chef de l'État burkinabé n'a fait la proclamation que le 1er avril 2025, mais bien avant 2025, depuis le 30 septembre 2022 à 2025, tout ce qui a été fait cadre exactement avec l'engagement pour aller vers un changement fondamental dans tous les secteurs. Donc ce n'est pas forcément la proclamation qui permet de dire qu'on est véritablement en période révolutionnaire, mais c'est l'ensemble des actes et leurs fruits sur le terrain au profit des masses. Et en tant que président de la Commission nationale de l'AES, quels sont les dossiers urgents que vous portez pour l'intégration des peuples du Mali, du Niger, du Burkina? Oui, il faut dire qu'en tant que président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel au niveau du Burkina, la commission a été créée le 6 novembre 2024 en prenant le décret 1329 signé par le chef de l'État. Mais c'est sur la base des orientations impactées dans le traité portant la création de la Confédération des États du Sahel qui a été signé le 6 juillet 2024 à Niamey. C'est là-bas que les chefs d'État ont dit, étant donné que nous sommes en confédération, il faut aller sur 3 piliers essentiels d'abord. Le pilier développement, le pilier diplomatie et le pilier défense et sécurité. C'est à ce niveau qu'ils ont estimé qu'il était nécessaire que chaque pays mette en place, dès son retour, une commission nationale. D'où la prise du décret 1329 portant création de la commission à notre niveau. Et le 9 décembre 2024, le chef de l'État a pris le deuxième décret portant nomination du président que je suis, à savoir le décret 1558. Et il a pris également le troisième décret, le 23 décembre 2024, portant nomination des 3 vice-présidents à la tête de chaque pilier. Vice-président sur la question défense, sécurité, vice-président sur la question diplomatie, vice-président sur la question de développement, et il a pris le décret 1642. Donc, il continue d'étoffer la commission en termes de ressources humaines, mais c'est pour dire que les missions de cette commission sont articulées autour de 8. Je cite quelques-unes. La première des missions, c'est de veiller et suivre la mise en œuvre des décisions et orientations prises par les chefs d'État. La deuxième des missions, c'est d'avoir un programme d'activité appréciable, validé et mis en œuvre. Et la troisième mission, l'une des plus grandes, c'est de contribuer à la préparation des différentes rencontres dans l'espace AES, qu'elles soient présidentielles, ministérielles, parlementaires ou même au niveau des hauts fonctionnaires. Et la quatrième des missions, c'est d'aller auprès des communautés, expliquer l'ensemble des décisions prises par les chefs d'État, d'où nous venons, où est-ce que nous sommes et où nous sommes en train de partir. Vous ne pouvez pas demander aux communautés de venir vous accompagner sans qu'elles ne sachent exactement le poids que vous portez. Et je dirais, etc. Donc l'ensemble de ces missions s'articulent, comme je l'ai dit tantôt, à permettre aux chefs d'État de permettre à l'espace AES d'acquérir la souveraineté économique, la souveraineté politique, la souveraineté sécuritaire et la souveraineté culturelle. En ce qui concerne la souveraineté politique, comme je l'ai dit tantôt, vous savez très bien, depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, indépendance formelle, on a donné l'impression que nous sommes indépendants tout en pilotant le choix de ceux qui doivent diriger notre destinée là, de l'autre côté des océans. Il faut réunir l'ensemble des conditions nécessaires pour que le choix de nos dirigeants ne soit pas fait par des inconnus ou des gens qui ne veulent même pas qu'on évolue. La deuxième mission fondamentale qui porte sur la question sécuritaire, vous avez vu que dans des accords fallacieux et très dangereux, il a été dit que nos militaires devaient être formés par la France et même tout le matériel acheté là-bas. Donc en voulant aller vers la souveraineté sécuritaire, c'est d'avoir
l'indépendance dans le choix de nos partenaires, acheter chez qui on veut, comment on veut et quand on veut, sans être dicté par qui que ce soit. Le recrutement et la formation de nos forces de défense et de sécurité nous incombent et non une personne qui peut nous mettre au pilori à tout moment. L'autre pilier essentiel ou mission essentielle, c'est la question culturelle, qui doit même être au centre. Parce que quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il est, il ne peut pas savoir où il part. Donc, nous avons intérêt à batailler, à réapproprier notre identité. Qu'étaient nos grands-parents? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous voulons aller? Il faut qu'on l'assume de façon pleine et entière. Et la dernière démission qui est fondamentale, c'est la question économique. On dit chaque fois l'Afrique est pauvre, l'Afrique est pleine de maladies, mais je ne peux pas comprendre, vous dites qu'un plat est vide, qu'il ne contient rien, mais on dit à ces impérialistes, laissez le plat, mais vous êtes agrippés dessus, vous êtes en train de tirer. C'est que le plat contient quelque chose. Et nous savons très bien, à travers les prospections géologiques, que l'Afrique est vachement riche. Et si vous tapez sur vos portables, vous allez voir que même l'ONU a décidé de ce qu'on a appelé une carte à 1 milliard de dollars. Ça veut dire une reprospection de l'Afrique à une nouvelle échelle pour aller à des exploitations. Mais exploiter pour qui? Donc, cette dernière mission, c'est de faire en sorte que le sous-sol et les ressources forestières et autres appartiennent aux Africains. Elles doivent être transformées pour leur bien-être. Parce qu'on n'est pas fier de voir chaque fois la jeunesse mourir en plein océan, des corps qui nous sont ramenés par les eaux, ou mourir sur des routes des déserts. Nous sommes riches et nous souhaitons que cette richesse profite d'abord aux Africains avant de passer à toute autre chose. Mais beaucoup sont impatients, surtout sur la question économique. La monnaie de l'AES, c'est pour quand? Mais justement, on comprend l'impatience des uns des autres. Mais qu'ils comprennent que quand on nage dans une boue de près de 62 ans, 1960 à aujourd'hui, voire même plus, puisque le franc CFA a été créé en 1945 par un décret signé par le général de Gaulle, lui-même qui a refusé que les États-Unis frappent monnaie pour eux. Donc, c'est sur cette monnaie nous vivons qui est le franc CFA. Et je suis d'accord que les Africains soient impatients parce que si vous voulez parler de souveraineté à tout point de vue et que vous n'avez pas la souveraineté monétaire, c'est un peu compliqué. Mais j'ai bien dit que pour pouvoir aller loin, il faut savoir d'où nous venons. Et quand on regarde dans le rétroviseur d'où nous venons, il y a eu l'indépendance de la Guinée, par exemple, en 1958 avec feu Sékou Touré, dont je salue sa mémoire. Mais vous avez vu que quand De Gaulle a dit à Sékou Touré, si vous voulez votre indépendance, prenez-la tout de suite, ils ont procédé à un saccage systématique de toute l'administration. Mais quand la Guinée a pu mettre tout en œuvre pour fabriquer sa monnaie, la Guinée a été inondée de faux billets. Il en est de même que la monnaie malienne, puisqu'à un moment donné, le Mali avait quitté le franc CFA, il battait monnaie, ça a été également le même procédé. Donc il y a des voix impérialistes qui crient, qui nous poussent à dire, mais vous parlez de monnaie, vous en êtes où? Mais leur problème c'est où? D'abord c'est une monnaie pour l'espace confédéral, ce n'est pas une monnaie française. Donc à leur niveau, je leur pose la question, pourquoi ils sont pressés? Quand je gratte un peu, je constate qu'ils sont pressés parce qu'ils sont très mal à l'aise dans la mesure où tous les achats au niveau international devaient passer par eux. Si vous voulez payer en yuan, si vous voulez payer en dollars, dès lors que c'est le franc CFA qui est utilisé, et c'est eux qui fabriquent, et ils ont des retombées là-dessus, non plus ces retombées. Deuxième élément, ils n'arrivent pas à contrôler le matériel que nous arrivons à faire venir chez nous. Ils se posent la question, nous payons avec quoi? Même si c'est avec du sable qu'on paie, c'est nous qui avons décidé avec nos partenaires de payer, ce n'est pas leur problème. Maintenant, par rapport à nos frères et sœurs africains, je les comprends parfaitement, mais c'est de dire que quelqu'un qui veut aller loin manage correctement sa monture. Parce que la question de la confédération, j'ai bien dit qu'au niveau des missions, des 8 missions des commissions, c'est de faire des études prospectives pour voir comment on peut évoluer de la confédération vers la fédération. Donc ce n'est pas un combat qui doit se limiter, nous, à notre génération. C'est un combat pour l'infini. Donc posons les bases fondamentalement qui peuvent être très fortes, de sorte que la maison puisse tenir. Parce que si nous partons dans tous les sens et la précipitation, on peut faire un mastodonte très visible de très loin, mais à la moindre tempête, les piliers ne vont pas tenir. Donc la question de la monnaie AES, le général Tchiani, son excellence, l'a clairement dit qu'ils sont en train de travailler là-dessus. En temps opportun, les techniciens seront autorisés de sortir et communiquer là-dessus. L'essentiel est que les Africains, notamment les populations au niveau de l'espace AES, ne manquent pas d'eau à boire, ne manquent pas à manger, ne manquent pas des moyens de soins, etc. Vous avez vu même dans ce cadre, sans que la monnaie ne sorte, depuis 1960, ça a été l'année dernière, au mois de juillet,
qu'il y a eu la première transplantation rénale à Ouagadougou, au Burkina Faso. Donc, ça veut dire qu'on n'attend pas la monnaie pour impacter le développement sur le terrain, tout en étant tout à fait d'accord qu'on ne peut pas parler de souveraineté économique sans avoir notre monnaie. Que l'ensemble des Africains soient rassurés, les chefs d'État sont dans leur laboratoire et quand ils vont sortir, en temps opportun, ça sera fait.